Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du site internet shadelanec.com. Aujourd'hui, je vais revenir avec ce produit-là et je vais le tester vraiment à fond avec encore un dégradé. Donc la première étape, ça va être bien sûr de positionner le patch bien comme il faut sur l'ongle et surtout sur les cuticules. Tac. Dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I don't know where. L'avantage, c'est que c'est vraiment élastique, donc vous pouvez l'étirer. Et c'est que ça colle super bien. Voilà. Donc une fois qu'ils sont placés, là vous n'avez absolument pas à attendre que ça sèche. Et je vais utiliser 3 roses, enfin du rose au violet. Donc voilà ce que ça donne au bout de 2 couches. Et je vais repasser une 3e couche. Donc ça c'est ma 3e couche. Donc là je passe un coup de sèche-vite. Donc déjà voilà ce que ça donne. On a toujours le plan de travail dessous, ça c'est mon petit plan de travail carré, enfin rectangulaire. Ça permet de faire des stampings, de mettre de la peinture, du vernis et de nettoyer après. Ça évite de sortir le tapis en silicone. Après, pour nettoyer vos éponges, alors moi je prends toujours un petit pot en verre comme ça et je mets à tremper, je laisse tremper en fait avec de l'acétone. Donc ça va boire dans toute la... Le produit va remonter dans toute l'éponge. Ça évitera que ça sèche en fait. Après vous pouvez la nettoyer absolument facilement. Donc là j'utilise mon Snow White de chez Jolie Fine, mon petit tampon rectangle rose qui est actuellement en vente sur le site internet. Et c'est parti.
Donc voilà ce que ça donne au final. Alors, il y a juste le fait que finalement le blanc du stamping camoufle beaucoup le dégradé. J'avais un petit peu peur de ça, c'est pour ça que j'ai changé de design, mais finalement j'ai le même problème. J'aurais dû prendre un truc plus fin. Mais bon, ça vous montre déjà que c'est vachement pratique ce truc-là déjà. Donc pour l'enlever, c'est super simple. J'ai juste pas mis de top coat, mais j'aurais peut-être dû le mettre avant de le retirer. Donc ça, c'est juste après avoir enlevé les patchs en silicone. Donc vous voyez qu'au niveau du nettoyage, après, il n'y a quasiment rien à faire. Donc, si éventuellement vous avez du nettoyage à faire, vous prenez un pinceau, de l'acétone pur. Et puis vous nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, mais franchement, là, il y a... s'il est bien posé, de toute façon, vous avez absolument aucun problème. Ouais, là, franchement... Donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne au final. Bon, on voit quand même le dégradé en dessous, mais c'est vrai que faut réfléchir avant de faire son stamping à ne pas avoir en fait beaucoup trop de blanc. À la base, j'étais partie parce que je voudrais bien utiliser celui-là, mais c'est vrai qu'il est gravé assez large et finalement on voit très peu le vernis dessous. Donc, il faudra presque prendre un design comme ça avec des traits relativement fins pour qu'on puisse voir le dégradé en dessous. Mais bon, le rendu est vraiment super. On voit quand même le dégradé qui part vraiment du clair au foncé. Et franchement, au final, c'est pas mal du tout. Donc, cette plaque avec ces designs-là. Donc, c'est la plaque que vous pouvez trouver sur le site chez Delaney.com. Donc, en bas, c'était ma base sèche, mon Ultra V comme d'habitude, que je préfère vraiment au sèche-vite. Les vernis, vous prenez n'importe quel vernis. Mon tampon, c'était mon petit tampon rose silicone qui est vraiment super celui-là. Et les fameux super patchs. Alors personnellement, je préfère ça largement au silicone liquide. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est super facile à poser, c'est élastique, ça colle super bien, ça protège vraiment la peau, les cuticules. Il n'y a absolument aucun temps de séchage. Ça s'enlève super rapidement. Le seul point négatif, c'est le prix qui est forcément beaucoup plus cher que le silicone. Voilà pour cette petite vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.